Voilà, salut. Bon, j'espère que tu vas bien. Si tu n'as pas encore vu la case numéro 9, elle est déjà faite, elle est en cours de téléchargement, hein. Donc je profite pour te faire ta guidance. Ah, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon, j'ai pensé à, du coup, comment faire pour notre roue, pour me rapprocher. Donc je peux faire la même chose que pour mais ça fait des montages pour rien. Donc, on va finir par trouver avec notre histoire. Mais il y a déjà un bon point. Donc, si jamais c'est un jour où j'ai le temps, comme ça, je te le ferai pas tout le temps, hein, je le prendrai parce qu'il faut que je décroche ma caméra, il faut que je mette mon bustier, voilà, pour que tu sois dans mes yeux. Et donc, j'aurais pu éventuellement tourner pour me mettre là, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un montage, alors que là, j'en fais pas. J'ai juste à prendre la vidéo telle qu'elle. Moi, c'est sans filtre et je vous le balance comme ça. Puisque c'est naturel, je ne vais pas chercher à faire plus. Voilà, voilà. Donc, comment s'est passé ton week-end? J'espère que ça a bien été, hein. Moi, en tout cas, c'était bien, c'était assez sympa. Euh, j'ai fait un... Tu peux me voir dans une vidéo d'un youtubeur de Tesla qui n'a pas... C'est en cours de montage, hein. Ouais, mon monsieur, il avait gagné un concours sur YouTube et puis on a été faire ça sur l'île. Et d'ailleurs, après, on a été à... Je sais pas si tu connais, à Battle Cards. C'est en Belgique. Franchement, c'est des cartes électriques, mais tu fais comme Mario. C'est une dinguerie. Va taper sur internet. J'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout, hein. Mais franchement, c'était trop, trop bien. Bref. Mais sinon, moi je veux bien entendre ce que ton week-end. Bon. Mais en tout cas, ouais, on s'est éclaté. Bon, allez. Pour le 9 décembre. Studio. On va étudier quelque chose. Là, il y a la colère derrière. Alors, peut-être que ça s'étudie pas assez vite. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu vas apprendre, ou que tu vas étudier, que tu vas fouiller, tu vas chercher en tout cas, pour essayer de trouver des réponses. Et peut-être que ça va pas aller assez vite à ton goût, d'où l'énervement. Mais on va aller regarder ça. Besoin conscient ou inconscient. Il y en a trois. Merci. Accepter. Accepter que ça n'aille pas à ta vitesse. Moi. On a derrière se stabiliser. Alors, on nous demande de stabiliser nos émotions. J'ai eu le diamant, j'ai eu Peace and Love qui ont sauté. Mais il y en avait trois, c'est trop. Un seul, s'il te plaît. Conseil. Merci. Eh ben, tu vois, il y a encore cette histoire d'épanouissement, de printemps, de choses qui prend son temps. Et on a la maison à l'intérieur. Alors, peut-être qu'on te demande de rentrer ta colère à l'intérieur, hein. Stabiliser ses émotions parce que ça t'aide pas à accepter ce qui arrive à toi ou ce que tu apprends en fait. C'est toi qui veux sortir, ok, c'est toi, on va prendre. On a l'intuition et derrière on a le rapport humain. Pour moi c'est une dualité ça. Parce que pour moi l'humain c'est le terre à terre et l'intuition c'est vraiment ce qui vient de là-haut. Donc peut-être qu'on va te demander justement de stabiliser ces deux rapports ou de les rapprocher. Accepter ton intuition, accepter que tout n'est pas expliqué, voilà. Peut-être que toi tu as du mal pas à suivre ton intuition, mais plus par rapport aux autres. Tu as l'impression de te faire passer pour un fou ou que les choses ne vont pas comme tu veux. Mais on te demande juste d'écouter ton intuition et d'accepter ce qui arrive. On te demande pas d'essayer de comprendre pourquoi. Allez, Saint-Bologne. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas fâché, lui. Eh, non, sérieux, il est fâché. Tiens, c'est toi qui veux sortir. Ah, attends. Là, il y a une histoire alors, on va dire confesse, mais là, il y a vraiment une histoire d'avouer quelque chose ou d'entendre quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de religieux, hein. Peut-être que ton intuition, tu as l'impression que c'est contre-religieux. C'est toi, hein, qui vois.
Ou tu vas peut-être confier quelque chose à quelqu'un, où on va te dire, ben, je le savais, je l'avais ressenti, ou je te l'avais déjà dit. Et bon, ça va pas spécialement plaire, hein. Mais d'où peut-être ta colère, hein, parce que tu voulais pas l'accepter. Oui, c'est vrai, on me l'a dit, mais ça me saoule. mais, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a alors 2 teams aujourd'hui. Donc, celle qui va venir confesser quelque chose et celle qui va venir entendre quelque chose. Alors, ça peut être aussi un secret, une confidence, c'est pas spécialement j'ai fait du mal, hein. Et d'ailleurs, on a l'enfance. Alors, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, hein. Genre, maman, quand j'étais petit, c'est moi qui avais cassé le carreau de ta voiture parce que j'avais tiré ma balle et j'avais dit que c'était le voisin. Et depuis, vous êtes fâchés entre les voisins alors que c'est pas vous. Tu vois ce que je veux dire? Un truc un peu dans ce style-là. Un truc que tu vas confesser, quelque chose que tu avais fait depuis non, non, ni non, non. Ou qu'on t'a fait depuis non, ni non, non. Mais on va te demander d'accepter. Quelle que soit attention, si c'est des trucs de dinguerie, je te dis pas d'accepter absolument, hein, voilà. Merci pour ce café qu'on a bu ensemble. Si t'as pas la ref, va regarder le calendrier neuf. L'oracle bleu. Où es-tu, oracle bleu? Ah, t'es là. T'étais caché. L'oracle bleu. Ouais, moi, souvent, ils sont rangés, ceux que j'utilise le moins. Eh, j'ai trouvé une dinguerie. J'attends ma dernière imprimante 3D. Rien à voir, hein. Ouais, parce que je fais plein de trucs. J'attends ma dernière imprimante 3D. Et en fait, j'ai trouvé un logiciel pour faire des boîtes et faire des rangements là en découpe laser et imprimante 3D. Ouais, je suis multifacette. Faut pas chercher. Et en fait, je m'étais dit, j'ai dit ça à mon monsieur. Là, je vais refaire tout plein d'étagères pour mettre tous mes jeux de cartes. Donc, tu vois, 2025, ça peut bouger, hein. On va avoir un stade de cartes, tu sais, comme les stades de foot. Mais il va falloir que je me le fabrique. Donc, pour ça, il faut que je me trouve un temps. Bon, allez, bref, on revient à ton... On arrête de s'évader dans ses pensées, Mylène, s'il te plaît. L'oracle bleu ne veut pas sortir. On parle de festivité. Bon. Festivité. On festoie. On festoie quoi? L'air. Donc, ça peut être 3 signes d'air... que je rappelle, qui est Gémeaux, Balance et Verseau. Donc peut-être que toi, hein, tu pourrais faire une petite fête, hein, parce que c'est significatif là. Après, si tu n'es pas dans ces 3 signes-là, peut-être que tu pourras avoir une fête, mais qui te passe à travers, tu sais, un truc, j'ai oublié. Tu vois un peu, voilà, où tu penses à organiser tes fêtes. On te parle de l'hiver et on te parle de la mer. Alors peut-être tout simplement qu'il y a des gens qui vont décider de partir en mer pour cet hiver ou de se rapprocher de la mer, hein. Là, on te parle de cadeaux et on te parle de sérénité. Bon, ben c'est plutôt quelque chose de doux là, hein, avec le cadeau serein. Donc ne te prends pas la tête pour ça. Et derrière, on a l'eau encore. Il y a beaucoup de signes d'eau là, beaucoup d'émotions. Et l'attachement. Donc l'eau, on a les scorpions, on a les poissons et je ne sais plus c'est quoi le 3e signe, les cancers. Voilà, où on te parle d'attachement. Alors peut-être que, finalement on a quasiment tous les signes. En dessous on a le signe de terre, hein. On a la séparation. Alors attends, je vais te donner les messages pour tout. Donc on a parlé de la signe d'air où vous pourrez avoir une petite fête, un petit truc à fêter. On a un attachement avec les signes d'eau. Hein, on pourrait s'accrocher à quelque chose, et avec les signes de terre, on a la séparation. Donc par contre, vous les signes de terre, donc les vierges, les taureaux et les capricornes, voilà, je dis pas de conneries, et on pourrait pour vous penser à une séparation, ou une illusion de séparation, parce que derrière tu as l'arbre de vie, voilà, où on a des pensées de quitter quelque chose ou quitter quelqu'un. Dans tous les cas, on parle que c'est un cadeau et sérénité, donc ça peut vous mettre en paix, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais il y a beaucoup d'émotions là-dedans, hein. Il peut y avoir aussi des émotions bloquées avec la mer et l'hiver. On va refouler des émotions ou dévoiler des secrets.
Nolan est prêt? Ouais, comme je te dis, hein, ça va être bientôt l'école, donc je vous fais ça vite, vite, vite. Enfin, vite, vite. Je vous fais ça bien, surtout. Et tu vois, on a encore l'hiver. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça que tu étais fâché, tu sais, dans les premières cartes. Et on te demande d'accepter ce blocage ou d'accepter cette situation bloquée. Et d'avouer tes fautes, c'est peut-être ce qui pourrait débloquer la situation. On a la loi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose avec la loi. Hein. On a l'espoir. On a la nuit. On a la convoitise. On a le pouvoir. On a la campagne. On a le message. On a la lumière. Waouh! On a le choix. Et en carte principale, on a l'art. Alors là, en premier ressenti, avec l'art surtout, on peut te dire que tout ce qui est travaux manuels, tu sais, des trucs qui peuvent t'évader, tu sais, genre faire un peu de sport, faire de la musique, faire des travaux manuels et tout, pourrait t'aider avec ce sujet-là. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Parce que là, on a la loi au milieu. Donc, il y a quelque chose qui va se trancher ou qui va, on va dire ça, une décision qui va être prise. On parle d'espoir et de pouvoir. Donc, tu es entre les deux. Ou imposer ton autorité ou avoir l'espoir que ça se termine bien. On parle par rapport à un message de convoitise. Alors, peut-être que c'est par rapport à un mariage ou par rapport à une rencontre où tu as l'espoir que ce sujet devienne un peu plus important ou qu'on t'envoie un message ou quelque chose se rééquilibre. On te dit que si tu écoutes ce message, tu vas vers la lumière. Par contre, si tu regardes juste l'espoir et que tu fais rien, tu vas vers l'ombre. Donc là, on va te demander vraiment, l'intuition, elle est vraiment significative là aujourd'hui, où on va te demander vraiment de suivre ton intuition. Parce que si tu restes juste là sans action, à attendre que ça se passe, il n'y a rien qui va se passer. Avec la convoitise, le choix et le pouvoir, on te dit que tu as le choix de choisir ton destin. Tu as le choix de choisir entre l'ombre et la lumière. C'est toi qui choisis. Encore une fois, regarde. Ton intuition, tu les vois, les traits là qui rayonnent, qui vont vers toi, qui convergent vers toi. Regarde. Je vais te montrer quelque chose. Regarde le message. Il converge vers toi. Et tu as tout qui converge. Tous les chakras, tous les chakras. Mais il y a aussi, tu vois, la nuit et la lumière, tu as un point et tu as tout qui converge vers ce point. Donc c'est vraiment toi qui vas décider de faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'on te demande d'accepter. On va aller regarder les 5 dernières. On a le guide, on a la femme, on a l'illusion, on a l'homme et on a l'indécision. Wow. Et derrière, on a le premier pas. Premier pas, perturbation, révélation. Je regarde juste ce qu'il y a après. La montagne, il y a quelque chose de bloqué là. Et le changement. Il y a quelque chose qui est bloqué. Je t'explique. Là, on parle de guide. Donc, on te demande de guider tes émotions avec la femme. Hein, parce que là, tu as une illusion d'action. Il y a quelque chose que tu fais, mais que tu fais mal ou que tu fais pas. Et derrière, avec l'indécision, tu vois, c'est ça. En fait, tu as une ambivalence entre tes émotions qui sont guidées et tes actions que tu fais, mais que tu fais pas comme tu aurais voulu faire. Donc, tu es encore une... Voilà. Entre ce qui est fait, ce qui t'est envoyé, en fait, entre ton intuition, ce qui t'est envoyé comme intuition, et ce que tu fais réellement. Il y a une différence entre les deux, du coup, tu es ambivalente, je fais pas, comment je m'organise, j'ai envie d'aller là, mais finalement, j'ai la flemme, j'ai envie d'aller faire ça, mais finalement, je fais pas. J'ai envie de faire des études, mais finalement, j'ai pas envie de quitter mon travail. Tu vois, il y a vraiment aujourd'hui une décision qui va être prise. Dans tous les cas, ça va t'amener dans un chemin. Hein, mais là, on te demande vraiment de suivre ton intuition et après passer à l'action et pas faire le contraire. Parce que tu risques de te retrouver du mauvais côté de la balance et c'est toi qui choisis. Donc peut-être que là, avec
le choix, la loi et la campagne, on va te demander de faire le vide dans ta tête, genre méditation, sophrologie, d'être un peu voilà dans le toi, tu vois, dans le toi et savoir ce que toi tu veux. Alors peut-être que de t'aider, comme je te disais, des arts, de la musique, d'être dans la peinture, si tu fais de la peinture, enfin, aller rouler si c'est ce qui te vide la tête, enfin, de faire la chose qui te vide la tête pour pas rester dans le brouhaha et prendre la décision qui te revient et qui peut être bonne pour toi. Quitte à ce que la décision, ça soit d'aller avouer ce qui ne va pas. Aller voir quelqu'un, un psychologue, pour vider ta tête. Oh, c'est beau. C'est vrai, l'oracle bleu, je l'utilise pas souvent. Mais il a des messages de plus en plus pertinents pour moi. De plus en plus clairs. Allez. Eh bien, il n'y avait que vous, les signes de feu, qui n'aviez pas eu de petit message en plus au début. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, je l'avais vu hier, attends. Ça fait longtemps. L'oracle des nombres. Allez. C'est hier, je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais toi, là, je t'avais oublié. Parce que t'es pas un oracle divinatoire, t'es un oracle pour les fins de vidéo, toi. Allez. Signe de terre. Signe de feu. Signe d'eau. Et signe d'air. Hop. On a quoi pour tout le monde? La réussite. Tu vois, tu vas aller vers ta réussite. Mais il faut que tu suives ton intuition et pas tes actions répétitives, on va dire. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le féminin sacré. Donc le féminin sacré, c'est les émotions, c'est le ressentiment, on va dire tout ce qui est... Je suis pas spécialiste dans le féminin sacré. Après, je peux toujours lire le petit carnet là. C'est pas mon... Je suis pas trop carnet. Je vais vous lire des trucs significatifs de ça. Ah ouais, il y avait l'oracle des pierres aussi. Oh, faut que je le retrouve, lui, il était bien. Alors, le 38 est inspiré du créatif, de la nature et de l'optimisme. Les relations féminines sont importantes sur son chemin. Fin, sensible, il est à l'aise avec les relations sociales au sein de saisir l'opportunité qui s'apportent sur le chemin. Bon, ben voilà. Son intuition est extrêmement développée et il peut conduire à capter des messages du monde invisible. Voilà, c'est ce qu'on te donne à peu près comme... Alors, signe de feu. On te parle de transformation. Bah celui-là, voilà, tu renais de tes cendres. Ça bouge, signe de feu. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle d'intuition. Voilà. Si t'as pas compris qu'il fallait suivre ton intuition, je peux rien faire pour toi. Signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Ouais, c'est ça. Et on parle d'altruisme, le fait d'aider l'un pour aider l'autre, pour que ça fasse une chaîne, pour que tout le monde s'aide. Voilà, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous offre, les amis, n'oubliez pas, on aime, on partage, on commente et on partage aux collègues à qui ça peut servir. Voilà, bonne journée à vous, à demain.